Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme, les yeux fermés. Sûrement eu un certain soupir de soulagement pour les entreprises hier en fin d'après-midi lorsqu'on a appris que c'était un sursis de 30 jours, là, qu'on allait repousser de 30 jours la date d'entrée en vigueur des tarifs. Reste que c'est quelque chose, là, quand tu veux investir. Tu sais, si tu construis une nouvelle usine, là, ça prend des années à la construire, puis tu veux l'opérer pendant 20 ans après ou plus. Est-ce que tu prends ce genre de décision quand tu as un couteau sur la gorge, tu sais pas ce qui va arriver le mois prochain? Carl Blackburn, président et chef de la direction du Conseil du patronat, est avec nous. Bonjour, M. Blackburn. Bonjour Mario. Essayez de nous résumer l'état d'esprit là, entre l'espèce de soupir de soulagement, mais l'épée de Damoclès qui est toujours là au-dessus de nos têtes. On réagit comment ce matin? D'abord, on réagit avec une certaine satisfaction, mais bien évidemment, comme vous l'avez mentionné, ce n'est que partie remise. Et ce qui est triste dans tout cela, c'est que malgré le fait que nous avons bâti des relations d'affaires et d'amitié depuis des décennies avec les États-Unis, on se retrouve dans pareille situation complètement folle où on n'aurait même pas pu imaginer un pareil scénario. Et maintenant, les décisions de la présidence américaine, peu importe à quel moment de la journée il les prend, ces décisions ont déjà des conséquences sur notre économie, Mario. À titre d'exemple, nous avons plusieurs entreprises au Québec actuellement, comme vous l'avez mentionné, qui attendent, qui ont les deux pieds sur les freins pour faire des investissements dans leur organisation. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'incertitudes devant eux que ces gens-là se demandent où je dois investir, est-ce que je vais faire ces investissements des fois qui sont importants, qui sont, comme vous l'avez mentionné, pour les 20 prochaines années, ou on va regarder ce qui va se passer, puis peut-être transférer ma production du côté américain. Alors, est-ce qu'il y en a qui songent à le faire? Parce que c'est le but ultime de Trump, de dire, s'ils veulent me vendre, s'ils veulent vendre aux Américains, il va falloir qu'ils s'installent aux États-Unis. Donc, vous connaissez des entreprises qui sont dans cette réflexion-là. Tout à fait. D'abord, je ne nommerai pas ces entreprises, bien évidemment, publiquement, mais effectivement, il y en a qui sont en train de se questionner où vont-ils faire leur prochain investissement. Et vous l'avez très bien mentionné, Mario, l'objectif premier de la présidence américaine, c'est de transférer de la production manufacturière aux États-Unis. Alors, il a utilisé tous les armes à sa disposition. Il a engendré une multiplication de tarifs ou de menaces ou d'intimidation. Et là, on se retrouve dans cette réalité où, malheureusement, dans certains cas, les entreprises, effectivement, se questionnent s'ils vont faire des affaires ou ils vont investir leur production du côté américain, ce qui est un non-sens dans un contexte de relations commerciales normalement sur des bases solides. Mais est-ce que c'est votre perception? Moi, je parle pas, vos membres, vous, du Conseil du patronat, parlent à des gens d'affaires américains, à des grosses entreprises qui sont des clients, des fournisseurs. Moi, je le lis, là, mais ce que j'ai vu hier, j'ai lu pas mal là, sur les médias financiers américains, la communauté des affaires américaines, les chefs de grandes entreprises, les chefs des grandes banques, les gens à Wall Street, comprennent pas ce que Trump est en train de faire. Il y a personne là-dedans qui voit le Canada comme un ennemi ou comme quelqu'un qui abuse des États-Unis. Il semble y avoir une espèce d'unanimité que le libre-échange Canada-États-Unis-Mexique, mais au moins Canada-États-Unis depuis Mulroney-Reagan, que ça a été payant pour tout le monde. J'ai pas vu personne dans la communauté des affaires américaines dire ces tarifs-là, c'est une bonne affaire, ça va être rentable, ça va être payant, là. Vous le savez, Mario, de par votre formation, l'économie, dans son ensemble, évite ce genre de guerre tarifaire parce que, je l'ai répété souvent, une guerre commerciale, ce n'est pas bon pour personne. Malheureusement, dans l'entourage de la présidence, il y a quelques faucons, si on peut les définir ainsi. Idéologiques, là. Idéologiques totalement, qui pour eux, indépendamment des conséquences économiques qu'une guerre tarifaire avec une montée de tarifs peut engendrer, qui, eux, sont derrière le fait d'imposer les tarifs. Mais comme vous l'avez mentionné, la vaste majorité des économistes aux États-Unis, les gens d'affaires, ont tous dénoncé cette folerie dans laquelle la présidence américaine s'est dirigée. Puis, en même temps, ça nous invite à se poser la vraie question, Mario. Qu'est-ce que recherche, en bout de piste, la présidence américaine? Et moi, je suis arrivé à la conclusion, avec l'ensemble de ce qu'on peut regarder sur les différents médias, avec l'ensemble des déclarations qui existent à gauche et à droite, moi, je suis arrivé à la conclusion que la présidence américaine, et vous avez remarqué que j'essaie de ne pas dire son nom parce qu'il carbure au fait que tous les médias du monde disent son nom, que la présidence américaine, ce qu'elle souhaite, c'est l'annexion du Canada. Et si on se projette dans les 50 prochaines années, avec les changements climatiques, le rehaussement des températures, que va-t-il arriver avec les populations du Sud? Théoriquement, elles vont monter au nord. Alors, qui est localisé au nord? C'est le Canada.
Le Canada avec une immensité de territoire, avec des ressources naturelles extrêmement abondantes, avec de l'eau potable en quantité importante. Alors moi, je suis extrêmement préoccupé parce que je pense que les vraies préoccupations ou le vrai objectif que poursuit la présidence, c'est d'annexer le Canada. Lorsqu'il mentionne, Mario, il faut le faire, là. Il répète dans la même phrase qu'il n'a pas besoin des ressources naturelles du Canada, qu'il n'a pas besoin du bois d'œuf du Canada, qu'il n'a pas besoin de l'aluminium du Canada, qu'il n'a pas besoin des puces assemblées au Canada. Et dans la même phrase, il mentionne, mais ce serait important que le Canada devienne le 51e État américain. Pourquoi? On lui apporterait quoi? Alors, je pense que ce que poursuit la présidence, c'est ni plus ni moins qu'une augmentation de son territoire. Et dans ce contexte, la semaine dernière, quand nous avons fait des recommandations au gouvernement, une des recommandations visait à investir massivement dans le militaire, dans le secteur militaire, pour s'assurer d'avoir une armée digne de ce nom, mais surtout d'avoir des équipements, des infrastructures dignes d'un pays souverain sur un immense territoire comme le Canada. M. Blackburn, est-ce que vous avez été, comme conseil du patronat, satisfait de la façon dont nos gouvernements ont piloté le dossier là, dans les 2-3 dernières semaines? Je ne parle pas des 10 dernières années, je pense qu'on a négligé des choses, là, mais dans les 2-3 dernières semaines, la réaction samedi soir aux tarifs, hier, l'entente à laquelle M. Trudeau est arrivé, est-ce que vous pensez qu'ils ont, à Ottawa surtout, évidemment à Québec aussi, qu'ils ont piloté correctement dans cette tempête-là? J'aurais tendance à penser oui, Mario. D'abord, il y a eu un certain début chaotique au Canada. On le voit bien, là, où à un moment donné, tout le monde essayait de trouver sa place. Il y avait cette absence de leadership momentanément occasionnée par l'annonce de la retraite ou du départ de M. Trudeau et une course à la chefferie. Alors, mais après ces quelques jours de qui va faire quoi, je pense qu'il s'est assuré un certain leadership au sein de la Fédération canadienne et l'ensemble des provinces ont joué vraiment de façon uniforme cette stratégie. Les provinces également ont joué un rôle important. Quand je pense à M. Legault, entre autres, où ils ont demandé à leur ministre économique, leur ministre des Finances, de préparer à tout le moins des éléments de réponse pour envoyer un message fort à leur économie. La même chose du gouvernement ou du côté du gouvernement du Canada. La semaine dernière, je parlais avec le premier ministre Trudeau et je lui répétais à quel point c'est important d'avoir des mesures ciblées, des mesures spécifiques pour des secteurs en particulier qui allaient être affectés par ce qui se passait du côté américain. Pourquoi? Pour permettre de faire des investissements dans nos entreprises, d'améliorer notre productivité, d'améliorer notre chaîne de production, mais également des mesures pour permettre aux travailleurs de rester accrochés aux entreprises avec des programmes de formation leur permettant de rehausser leurs compétences. On a fait le même genre de remarques également du côté du Québec et on voulait s'assurer que d'une part, on ne se retrouverait pas avec une PCU comme ce fut le cas en 2020 durant la pandémie, mais plutôt avec des mesures ciblées. Parce que ça, on l'a gardé dans la liste des choses à ne plus faire, hein? Oui, tout à fait, parce que ça a tellement créé de dommages. Alors, on ne voulait pas que les mesures ou la médication à apporter pour l'économie causent plus de dommages que les bienfaits. Carl Blackburn, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au revoir. Merci Mario de cette belle invitation. Au revoir.